13. Mais après de Josué là. Et puis en plus, Josué, c'est lui Yeshua. Hein. Il faut encore avec ça. Ah ouais, bien sûr. Je vais montrer des images là, ils vont comprendre quelque chose. Matthieu 13. Verset 30 à 31. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et lisez-la en gerbe pour la brûler. Liez-la. C'est 31 à 32, 31 à 32, pardon. 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, et de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ok, merci beaucoup. Pape, tu as compris ce verset-là? Ah, ça demande de la réponse. Il faut... Je vais t'expliquer maintenant. Tu vas comprendre la catastrophe qu'il y a ici. Jésus dit d'abord que la graine de sénévé est la plus petite de toutes les graines. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Bon, parce que je vais t'afficher quelque chose d'abord qui est là. Dès que tu as dit, j'ai toujours compris, c'est faux. On dit voilà ça qui est là. On dit pour lever le suspense, l'espèce à qui on attribue le record de la plus petite graine est Gomesa crispa, est une plante sud-américaine de la famille des orchidées. La plus petite graine du monde est quasiment invisible à l'œil nu puisqu'elle ne mesure autour de 0,85 voilà. Omicron, je crois. Omicron. Voilà, c'est ça, Omicron. Un micromètre, je ne sais plus. C'est ça. Ouais, c'est micromètre. Maintenant, ici, tu vois ici, et donc cette graine-là, c'est pas la graine de sénévé. Donc, il y a un premier mensonge ici. Maintenant, regarde la catastrophe maintenant. Lis le verset 32 là, et puis je vais afficher l'image, comme ça on va comprendre. C'est la plus petite des semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voilà, voici le sénévé. C'est ça l'arbre là. Voilà. Comment les oiseaux vont habiter là pour produire un légume déjà. Comment les oiseaux vont habiter dedans? On dit les légumes et les oiseaux viennent habiter dedans. Comment ils habitent dans les branches de cet arbre? Ça veut dire que Jésus, qui est considéré comme le créateur du monde, ne connaît même pas sa créature. Attends, il faut que je note ça. Ça, c'est l'omniscience de Jésus là. Ça là. Je vais trouver une photo même du sénévé, comme ça tu vas rire un peu. Voilà un dessin, une photo. C'est Matthieu. Non, c'est Paul. Oui, c'est vrai ça. Bamba Côte. C'est Paul qui a tout gâté. Quand Paul est rentré dans la danse là, c'est devenu catastrophique. C'est Matthieu 13. Omniscience. Papa, ça m'avait touché tout. Ouais, vous montez, vous mutez directement quoi. Pape, tu vois, voici le sénévé qui est là. Mais ça là, un oiseau, est-ce que même un oiseau pose dessus déjà? Voilà. Et comment est-ce qu'on va dire un oiseau va venir poser ses branches dedans? Matthieu 13. 22. Voici le sénévé. Comment l'oiseau fait pour construire, habiter sur les branches du sénévé? Comment il fait? C'est compliqué. Ça, franchement, habiter. Et les oiseaux en plus, hein? Tu vois, en fait, le gars, il lit la Bible et puis scientifiquement, il ne cherche même pas pour lui si c'est vrai ou c'est faux. Il croit, comme je dis là, il croit. Et il accepte. Mais il ne cherche pas à connaître, il veut juste croire. C'est-à-dire, comment dire, un enfant un bébé là qui croit au Père Noël. Franchement, même un oiseau pour se poser dessus, c'est compliqué. Hey, là, ça casse tout de suite. Il ne peut pas poser dessus. C'est quel oiseau? C'est des mouches. Franchement,
Ces gens-là,